Bonsoir, chers amis. Nous avons commencé il y a quelques mois l'étude de la croissance spirituelle pour chaque croyant. Et on s'est rappelé du verset de 2 Pierre 3, verset 16, qui dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » On a tous besoin de croître. Et on a vu l'exemple parfait dans le Seigneur Jésus. Lorsqu'on a commencé ces études, on a lu dans Luc 2, on a vu le Seigneur Jésus comme notre modèle. Il était petit, il a grandi, et toujours, chaque jour, il a fait des progrès. Ensuite, nous avons vu que nous sommes des disciples dans l'évangile de Matthieu, où nous avons le grand roi, qui est en même temps le grand enseignant, le maître, et qui nous forme, qui forme ses disciples à le suivre. Dans nos vies, est une œuvre de Dieu. On a lu Philippiens 2, verset 12, mais on a vu aussi, versets 13, 14 et 15, que la croissance spirituelle est un travail pour nous. C'est aucune contradiction. Les deux côtés sont vrais. C'est une œuvre de Dieu et en même temps, nous sommes complètement impliqués à ce travail. Et on a vu que Dieu opère une transformation en nous. Ensuite, on a parlé la dernière fois de 1 et 2 Pierre, de la croissance spirituelle, dans Philippiens, dans Galates, dans Corinthiens. Et ce soir, j'aimerais parler, pour commencer, de ce passage dans Romains 5. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que cela a à faire avec la croissance spirituelle? C'est ça que j'aimerais montrer tantôt. Ce n'est pas ce soir pour donner un exposé de Romains 5, mais c'est pour montrer le lien avec la croissance spirituelle. Ensuite, j'aimerais vous montrer aussi un exemple de l'Ancien Testament qui nous donne ces étapes. Il y a 3 ou 4 étapes dans la croissance spirituelle. Et si on a le temps, encore quelques passages ce soir. Et la prochaine fois, j'aimerais parler davantage du sujet du vainqueur. Pour continuer dans ce chemin-là, pour la croissance, il faut être des vainqueurs. Et pour être des vainqueurs, ça prend l'amour pour le Seigneur Jésus. Et peut-être, je vais mentionner ce soir aussi à la fin, le secret de la croissance spirituelle. On a vu déjà dans le passé, c'est la relation entre le croyant et le Seigneur Jésus. Et j'aimerais parler encore un peu de cela aussi. Donc dans Romains 5, nous avons 7 points qui nous parlent d'un fondement. Un fondement que nous avons. Et ensuite, on va voir le lien avec la croissance spirituelle. Sans ce fondement-là, on ne peut pas croître. Il faut être placé sur ce fondement de la foi. Ce fondement donne la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Sans la paix avec Dieu, vous ne pouvez pas faire des progrès dans la croissance spirituelle parce que vous êtes inquiète, vous ne savez pas si vous êtes sauvé ou pas. Là, il n'y a pas de croissance. Donc c'est le point de départ pour la croissance spirituelle, d'avoir la paix avec Dieu et avoir un libre accès. Verset 2 nous parle de cet accès par la foi. Nous avons un libre accès, nous pouvons venir dans la présence de Dieu n'importe quel moment du jour. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à dimanche matin pour venir dans la présence de Dieu. On est toujours dans la présence de Dieu. On a toujours un libre accès. Hébreux 4, 16, un libre accès devant le trône de la grâce. Et nous sommes placés dans une position de faveur. Verset 2 nous parle d'une faveur. Dieu nous a acceptés dans le bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. Ça nous parle de cette faveur que Dieu nous a montrée. 3e point. 4e point. Nous avons une espérance. 5e point. Au verset 3. Nous nous réjouissons ou nous glorifions. C'est la pensée de la joie. La joie au milieu des tribulations. Verset 3. Voilà, ça c'est le secret pour la croissance spirituelle. On est dans un monde plein d'afflictions pour les croyants, plein de tribulations. Ce n'est pas la grande tribulation, mais c'est une plénitude d'afflictions et de tribulations pour tous les croyants. Et dans ce contexte-là,
on va faire des progrès. C'est ça qu'on voit dans Romains 5. Non seulement cela, verset 3, mais aussi nous nous glorifions ou nous nous réjouissons dans les tribulations. Pourquoi? Sachant que la tribulation produit la patience. Ça produit quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, Philippiens 1, verset 6? Celui qui a commencé un travail en vous va l'accomplir. C'est lui qui opère à travers ces tribulations. Il va produire quelque chose. Il va produire la patience. Ça, c'est la qualité pour pouvoir endurer. La patience veut dire, c'est une qualité pour continuer, malgré les obstacles, malgré toutes les difficultés. Et ainsi, ça donne l'expérience. On passe les tests. Dieu place ces épreuves devant nous comme des tests. Il veut qu'on puisse passer les tests. Comme les enfants et les jeunes à l'école, il faut qu'ils passent les tests. Ainsi, nous sommes à l'école de Dieu ici, et il veut que nous puissions passer les tests. On a besoin de la patience, endurer, et ainsi, il va produire quelque chose. L'expérience. C'est pas tout. L'expérience va produire l'espérance. Ainsi, l'espérance du verset 2, comme un bien que nous avons en Christ, ce sera une expérience et une espérance pratique. Ainsi, nous allons faire des progrès à l'école de Dieu. C'est ça le lien avec la croissance spirituelle. Dieu se sert des afflictions. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 1, on voit des croyants en beaucoup de tribulations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des progrès. C'est ça le point pour lequel j'ai demandé votre attention pour Romains 5. Et le 6e point, c'est verset 5, au milieu du verset 5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Pourquoi nous pouvons voir ces choses dans cette lumière-là? Parce que Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Ainsi, nous pouvons donner une réponse à Dieu. Nous pouvons dire oui à Dieu dans les tribulations, dans les afflictions. Nous pouvons voir que Dieu a un plan avec nous. Et nous pouvons marcher par la foi à travers tout cela. Et nos cœurs peuvent répondre à cet amour que Dieu a versé dans nos cœurs. Je vais revenir à ça encore un peu plus tard. Et là, à la fin de ce passage, nous avons lu verset 10. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le 7e point. Réconcilier avec Dieu veut dire, nous sommes maintenant pour Dieu. On voit dans Romains un travail que Dieu a fait pour nous, par l'œuvre de Christ. Mais maintenant, nous voyons, nous sommes pour Dieu. À travers tout cela, Dieu nous a acquis et nous sommes à Dieu maintenant. Et nous sommes pour Dieu. La réconciliation veut dire, au lieu d'être des ennemis, nous sommes maintenant des enfants, des bien-aimés, et nous sommes pour Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce chapitre, mais je ne veux pas le faire maintenant. C'est juste pour montrer le lien avec le sujet de la croissance spirituelle. Et maintenant, j'aimerais tourner votre attention encore à un autre passage dans Romains, qui va ensemble avec ce verset. Ensuite, je vais prendre un passage dans l'Ancien Testament. Romains 8. Dans Romains 8, nous voyons ces tribulations énumérées au verset 28 et aussi dans d'autres versets, évidemment. Mais le verset 28 résume en disant « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. » Et là, nous avons ce point de départ, ce fondement duquel j'ai parlé tantôt. Romains 8, verset 29. « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Là, on a 5 anneaux. L'anneau qui parle de l'amour de Dieu se manifeste de cette façon. Il nous a préconnus, il nous a prédestinés. Et là, on a mentionné ce verset déjà une fois. Le but de la croissance spirituelle est de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Il veut avoir beaucoup de fils associés au Fils de Dieu, selon son image. Le 3e point, il nous a appelés. Le
quatrième point, il nous a justifiés, Dieu nous a déclarés justes. Et le cinquième point, il nous a glorifiés, selon le plan de Dieu. C'est encore futur quant au temps, nous sommes encore dans ce monde, mais selon le plan de Dieu, c'est sûr et certain, le cinquième point est, il les a aussi glorifiés. Notre identification avec Christ dans la gloire. C'est le fondement, c'est pour ça que j'ai dit Romains 5, versets 1 à 11, et ce verset dans Romains 8, c'est pour ainsi dire le fondement sur lequel Dieu nous place pour la croissance spirituelle. Mais on voit donc que cette croissance a lieu à travers de grandes difficultés, comme Romains 5, versets 3 et 4 nous le montrent. Maintenant, j'aimerais donner une illustration de l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 47. Dans le prophète d'Ézéchiel, nous avons un tableau du millénium, dans Ézéchiel 40 jusqu'à 48. Et au milieu de cet exposé, il donne un chapitre très intéressant, Ézéchiel 47. Et là, nous voyons un fleuve, ce fleuve de la grâce. Et ce fleuve va couler. Et là, je veux vous montrer 4 étapes qui vont ensemble avec ce que nous avons lu aussi dans Romains 5. Donc, Ézéchiel 47, verset 1, je vais lire et en même temps donner quelques petits commentaires. Il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient. Et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Là, on voit donc les eaux. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Et les eaux sont nécessaires pour donner la vie et aussi pour soutenir la vie. C'est remarquable dans Genèse 2, si vous voulez prendre ça en note. Dans Genèse 2, lorsque Dieu avait préparé le jardin d'Éden pour Adam et Ève, nous voyons qu'un fleuve sortait pour arroser. Et ce fleuve a été divisé en 4 fleuves. Et ainsi, la pensée était pour arroser, pour apporter la bénédiction. L'eau nous parle donc de ce fait que Dieu veut apporter la bénédiction. Et d'où ça vient? De la maison de Dieu. Et du côté droit, ce côté droit nous parle de la faveur. On a lu dans Romains 5 que nous sommes placés dans la faveur. Le côté droit nous parle de la faveur. Le fils de la droite, ça nous parle de la faveur de Dieu. Mais aussi, il est dit au midi, au sud. Le côté sud est le côté qui parle de la bénédiction dans la parole de Dieu. De l'autel, donc du sud de l'autel, l'autel est le fondement, est le point de départ. L'autel est là où les sacrifices étaient apportés. Et les sacrifices sont la base de ces bénédictions-là. L'autel est la place du sacrifice. Sans le sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Ensuite, nous avons le verset 2. Il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient, et voici des eaux qui coulaient du côté droit. Vous voyez là les eaux qui coulaient. Et j'ai mentionné, ça nous parle de la bénédiction que Dieu répand, des eaux qui coulaient. Et là, nous voyons au verset 3, quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main, et il mesura 1000 coudées. Donc maintenant, je veux faire le lien avec ce passage que nous avons vu dans Romains 5. Il y a des étapes pour la croissance spirituelle. Première étape, il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Ça parle de la marche. On voit dans Acte 3, par exemple, un homme qui était paralysé, et il a regardé Pierre l'a levé, il pouvait marcher et sauter. Ça, c'est le point de départ pour la vie chrétienne. Il est devenu chrétien. Est-ce qu'on est tous des chrétiens ici? On est tous des croyants qui peuvent marcher
devant Dieu. Ça, c'est le point de départ. Ça va ensemble avec Romains 5, versets 1 et 2, ce que nous avons vu tantôt. La paix avec Dieu. C'est le fondement. C'est le point de départ pour la marche. Et ainsi, nous voyons au verset 4, la prochaine étape. Au verset 4, il mesura 1000 coudées et me fit traverser les eaux. Donc, on parle de la croissance. C'est la prochaine étape. Les eaux montent jusqu'aux genoux. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va passer à travers des tribulations, comme nous avons vu tantôt dans Romains 5? On va se mettre à genoux. Right? On va prier. On va se remettre à Dieu, vraiment. Donc, dans les afflictions, Romains 5, versets 3, 4 et 5, on apprend à se mettre à genoux. On se prend à être dans la présence de Dieu et on va faire des progrès. Les eaux montent jusqu'aux genoux. Vous voyez l'image? Les eaux qui parlent de la bénédiction, ils montent. Ça implique une croissance, ça implique du progrès. Et ainsi, il y a encore une prochaine étape. Il mesura 1000 coudées, me fit traverser des eaux montant jusqu'au Rhin, à la fin du verset 4. Les eaux sont montées jusqu'ici maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Les reins nous parlent du service. Pour pouvoir servir, comme on voit dans Romains 12 jusqu'à Romains 16, il faut d'abord connaître cette croissance spirituelle. Il faut apprendre certaines leçons à l'école de Dieu. Il faut être fortifié pour ensuite servir. Et ainsi, vous voyez comment ces deux passages vont ensemble, Romains 5 et ce passage-ci. Ensuite, il y a une prochaine étape, mais je veux lier cela à Jean tantôt. Mais je vais lire maintenant le verset 5. Il mesura 1000 coudées, c'était une rivière que je ne pouvais traverser car les eaux avaient cru, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. Là, les eaux sont montées et ici, le prophète est porté par les eaux. Ça veut dire qu'il y a un grand progrès. Il est maintenant porté par les eaux et enveloppé de ces eaux-là. Ça, c'est la bénédiction qui vient de Dieu lui-même. On voit ici une image. Le croyant est maintenant prêt pour le Seigneur, pour lui-même. Il n'est pas concentré sur sa marche, il n'est pas concentré sur son service, il est maintenant concentré sur le Seigneur lui-même. C'est lui qui le remplit. Et tantôt, je vais faire le lien avec Éphésiens 3 aussi, pour voir que le Seigneur Jésus qui nous remplit par son esprit, il est aussi celui qui nous porte, qui nous enveloppe dans ces eaux de bénédiction. Donc ces eaux nous parlent de la bénédiction de Dieu. J'ai mentionné Genèse 2, et je vais mentionner maintenant Jean 4 et 7. Dans Jean 4, l'évangile de Jean, nous voyons une femme qui était une pécheresse, mais elle a accepté la grâce de Dieu et elle commence à parler de l'adoration. Tantôt dans Romains 5, nous avons vu que Dieu a opéré dans nos cœurs, il a versé l'amour de Dieu dans nos cœurs par son esprit qu'il nous a donné, et là, nous pouvons donner une réponse. L'adoration est vraiment donner une réponse à Dieu. Et le but de la croissance spirituelle, bien-aimés, c'est ça. Dieu cherche des adorateurs. Et dans Jean 4, nous voyons que le Seigneur parle de cette eau. Maintenant, ce n'est pas des eaux pour nager, maintenant c'est une eau pour boire. Jean 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. Donc, cette vie éternelle a été versée dans le cœur du croyant. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est en nous. Mais ici, nous voyons que cette vie éternelle va donner une réponse envers celui qui a donné la vie éternelle. Cette eau monte maintenant en vie éternelle, vers lui qui a donné cette vie éternelle. C'est merveilleux.
Ça, c'est une pauvre pécheresse qui devient un adorateur. C'est ça le but de la croissance spirituelle. Dieu veut nous avoir pour être des adorateurs. Et dans Jean 7, si vous voulez tourner Jean 7, vous voyez encore cette eau, ce fleuve duquel on a parlé. Ce fleuve produit quelque chose. C'est aussi envers les autres. Jean 7, verset 37. La dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria disant, si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ici? Si quelqu'un a soif, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a toutes les ressources, on en a chanté dans le cantique. Il a notre suffisance. Toutes les ressources sont en lui. Verset 38. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, maintenant, notons bien, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Comment ça se fait? Cette eau est entrée en nous. Et cette eau peut maintenant sortir. On a ce secret de la croissance spirituelle. On va partager avec d'autres ce que nous avons appris à l'école de Dieu. Romains 5, les épreuves. On a vu le résultat, le produit de ces épreuves. Maintenant, on peut partager avec d'autres. Les fleuves d'eau vive couleront de son ventre. C'est merveilleux. C'est ça la grâce de Dieu. Et ça, c'est une preuve de la croissance spirituelle. Maintenant, si vous voulez tourner avec moi à Éphésiens 3. Éphésiens 3. Dans Éphésiens 3, nous avons cette prière de l'apôtre. Et là, au verset 14, il a dit, c'est pour cela que je fléchis mes genoux. Ici, nous voyons un croyant à ses genoux. Mais ce n'est pas ici pour demander l'aide de Dieu, comme dans Romains 5. Il est à genoux ici pour adorer. Et il est à genoux pour prier que cette personne merveilleuse de laquelle nous avons parlé, le Seigneur Jésus, puisse habiter dans tous nos cœurs. Notons bien cette prière. Verset 14, il prie devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, duquel est nommé toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit, quant à l'homme intérieur. Voilà, Dieu veut nous fortifier. La croissance spirituelle, c'est pour ce but-là, de nous rendre plus forts. Il veut nous fortifier en puissance par son esprit, pas par la chair, pas par notre intelligence, par son esprit et par la foi, évidemment. Et c'est quant à l'homme intérieur. C'est pas pour grandir, pour devenir un homme fort, pour le sport. J'ai rien contre le sport, mais il faut comprendre le but de Dieu ici. C'est pour nous rendre forts à l'homme intérieur. Pour quel but? Verset 17. De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Maintenant, il nous remplit. C'est ça le but de cette prière-là. De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Il habite là, c'est sa présence bénie. On réalise la présence du Seigneur Jésus. On s'attache davantage à sa personne. Et on veut qu'il remplisse nos cœurs, qu'il nous contrôle, qu'il nous guide, qu'il nous bénisse. C'est le but de la croissance spirituelle. Qu'il a toute la place dans nos cœurs. Et voilà le lien avec le premier amour. Verset 18. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Qu'est-ce qu'on a vu dans Éphésiens 4, il y a quelques mois en arrière? On a vu l'importance de la croissance spirituelle pour être bien fondé, pour ne pas être ballotté ici et là, mais pour être enraciné comme un arbre qui peut croître, qui devient plus fort. Comme dans le psaume 1, nous voyons ce croyant qui ne marche pas dans le chemin des pécheurs et dans le conseil des moqueurs, mais il étudie la parole.
Et ainsi il va croître. Je vais juste lire le verset Psaume 1, verset 3, c'est vraiment une belle illustration. Psaume 1, verset 3. Tenez votre doigt ici dans Éphésiens 3. Le psaume, chapitre 1er, verset 3. Ce croyant-là, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel, sera comme un arbre planté près des ruisseaux. Vous voyez le lien encore avec l'eau? Les ruisseaux d'eau. Qu'est-ce qu'il va produire? Qui rend son fruit en sa saison. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche du fruit. Et dont la feuille ne se flétrit point. Dieu veut avoir un témoignage. La feuille nous parle d'un témoignage. Et tout ce qu'il fait prospère. Ça, c'est la prospérité spirituelle. Et ayant cette prospérité spirituelle, comme nous avons vu dans Romains 5 aussi, et dans Ézéchiel 47, il y aura un résultat pour le Seigneur. Mais ce qui est beau, tout est pour lui. Et en même temps, il est en nous. Je vais revenir à ça tantôt. Donc, enraciné et fondé dans l'amour. C'est la croissance spirituelle dans l'amour. Ça nous rend plus forts, plus stables. Et quel est le but? Un autre but, au milieu du verset 18. Afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints. On a besoin de tous les saints. On ne peut n'exclure aucun des saints dans cet exercice. C'est quelque chose que Dieu a vu pour tous, malgré tous nos manquements. Ça, c'est le plan de Dieu. Pour connaître, pour saisir, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. Voilà. Qu'est-ce que nous avons vu dans Ézéchiel? On a vu les chevilles, ça monte jusqu'aux pieds, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins pour le service. Et ensuite, on a vu, il est plongé dans l'eau. Ici, nous voyons ces 4 dimensions qui nous parlent de cette grandeur, de cet amour et du plan de Dieu. On ne voit plus la fin. C'est tellement grand, ça nous prend totalement. Et là, il dit au verset 19, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Cet amour est en nous, et nous sommes dans cet amour. Ce qu'on voit dans Ézéchiel 47, c'est le fleuve, il nage dans ce fleuve, il est dans le fleuve. Et ce qu'on voit ici, le fleuve est en lui, et dans le croyant. Ce que nous voyons ici dans Éphésiens 3, dans cette prière, ce qui veut qu'on soit pleinement dans cet amour de Dieu, dans cet amour de Christ, pour avoir la communion, et que cet amour soit aussi en nous. Ainsi, il y a une interaction qu'on a vue avec l'adoration. L'adoration, c'est cette eau qui monte vers Dieu, et en même temps, cette eau est en nous. Et ainsi, nous avons ce secret de la communion. Bien-aimés, pour répéter, cette croissance spirituelle est nécessaire pour que cette communion soit réelle. Dieu cherche la réalité, et ainsi il veut nous préparer pour que nous puissions répondre à son amour, et en même temps, son amour à lui est en nous, dans nos cœurs, afin que vous soyez remplis, verset 19, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui peut comprendre la plénitude de Dieu? Personne. Et cette plénitude est maintenant aussi en nous. Ça, c'est le secret. Et la croissance spirituelle est nécessaire pour que nous puissions apprécier les plans de Dieu, pour que nous puissions ainsi entrer dans ces pensées et que nous puissions donner une réponse à ces pensées. Et cette réponse est au verset 20. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui, gloire, dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Ça, c'est l'adoration qui va continuer pour toujours. Et là, vous voyez le lien avec le premier amour. Ce que je veux répéter maintenant. On a vu l'importance de la croissance spirituelle. Et Dieu se sert de nos épreuves, des afflictions, des tribulations, pour nous faire croître, pour nous faire des progrès. Et ensuite, nous serons prêts pour le servir. On voit cela dans Romains 12. Et ensuite, il veut que nous soyons ainsi totalement pris, pour ainsi dire,
totalement sous l'impression de la grandeur de la personne du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est tellement grand, il est le Seigneur, ça veut dire pour le cœur qui l'aime, pour le cœur qui donne une réponse, pour le cœur pour lequel le Seigneur Jésus est vraiment tout, ça c'est le premier amour. Ce cœur-là reconnaît Christ comme Seigneur. Est-ce que c'est votre désir de vous soumettre au Seigneur Jésus par amour pour lui? Bien sûr, il s'est donné lui-même pour nous avoir pour lui-même. Et maintenant nous pouvons répondre. Ça c'est le but de la croissance spirituelle, pour que nous puissions répondre à son amour. Mais ça implique aussi se mettre devant lui, obéir. Est-ce qu'on veut tous obéir? C'est une question d'amour. Obéir le Seigneur Jésus, ce n'est pas une question de règlement et de loi. Non, c'est une question d'amour. Qu'est-ce que Paul dit dans Galates 2, verset 20? C'est un verset bien connu, mais Galates 2, verset 20 dit « Je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est cette personne que l'apôtre voulait servir. C'est cette personne merveilleuse qu'on a vue dans Éphésiens 3, qui veut remplir nos cœurs, que nous pouvons servir. Il est tout. Il est aussi l'objet qui nous attire. Nous sommes attirés à sa personne. On a vu cela dans le passé plusieurs fois. Il nous attire à le suivre. Il a appelé Lévi, Matthieu, et Matthieu s'est levé, il a suivi le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est attiré à lui de cette façon-là pour le suivre? Il est notre objet. On n'a pas d'autres objets. C'est ça le problème. Souvent, nous avons d'autres objets. On veut suivre Christ, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et ainsi, on perd le focus. Le Seigneur Jésus veut, et ça c'est le secret pour la croissance spirituelle, il veut que notre focus soit toujours dirigé vers lui, qu'il soit le focus. On se concentre sur lui, on veut le suivre. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le ciel et on n'a rien sur la terre. Non, on vit pour lui ici sur la terre. Et on a vu, il vit en nous. Et on est attaché à lui qui est dans le ciel, qui est dans la gloire. Mais nous l'avons en nous. Il est notre vie, Colossiens 3. Et ainsi, nous pouvons faire des progrès. Donc il est notre objet. On est attiré à lui. Ensuite, il est aussi celui qui nous soutient. Comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il portait le peuple sur ses épaules, dans la présence de Dieu, sur son cœur, sur le pectoral. Ainsi, le Seigneur Jésus nous soutient. Il connaît nos épreuves, il connaît notre détresse, et combien de croyants sont persécutés pour leur foi. Il connaît tous vos problèmes, toutes les difficultés. C'est lui qui veut nous soutenir dans tout cela. Et ici, la croissance spirituelle est nécessaire pour que nous puissions mettre notre confiance en lui tout le temps, pour réaliser, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me garde, c'est lui qui me protège, c'est lui qui pourvoit dans mes besoins. Et ainsi, ça va ensemble avec la pensée que le Seigneur Jésus est le chef. Il est notre tête dans la gloire, couronné de gloire et d'honneur, et comme chef, il pourvoit. Le chef dirige, le chef nourrit. Éphésiens 5 nous montre le Seigneur Jésus comme le chef, comme la tête du corps, et aussi comme le chef de l'Église. Et comme chef, il prend soin de nous, il nous chérit. Donc il nous dirige, il nous nourrit, il nous chérit, tout vient de lui, il est notre chef. Et voilà, le premier amour veut dire, moi je veux tenir le chef, moi je veux suivre le chef. Donc je veux obéir au maître. Ainsi, la croissance spirituelle nous prépare pour cela. Et ainsi, bien-aimés, la prochaine fois, j'aimerais parler donc de ce sujet de la croissance spirituelle par rapport au premier amour, par rapport au fait que nous pouvons être des vainqueurs. Mais ce soir, je vais terminer avec cette grande pensée. Le Seigneur Jésus veut être tout pour nous. Ça, c'est le secret pour la croissance spirituelle.
Tantôt, j'ai cité Paul, Galates 2. Je vais vous donner deux exemples maintenant. Un exemple de l'Ancien Testament, David. David, dans le psaume 27, qu'est-ce qu'il a dit au verset 4? C'est une illustration de ce point pour la croissance spirituelle. Psaume 27, verset 4. J'ai demandé une chose à l'Éternel. On a vu tantôt l'importance des prières. Et les tribulations nous forcent à prier. David a connu beaucoup d'afflictions, beaucoup de tribulations. Et là, il a appris à demander. Il a appris à être dépendant du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? J'ai demandé une chose. Voilà le point d'un focus. Une chose. Son cœur n'était pas divisé entre les choses du monde et les choses du Seigneur. Il vivait dans ce monde, mais il vivait pour plaire au Seigneur. Et ainsi, il a dit, j'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai. Donc il veut faire un effort. Il demande, il est dépendant du Seigneur, et en même temps, il fait un effort lui-même. Je la rechercherai. C'est ça qu'on a vu dans Philippiens la deuxième fois. Philippiens 2, c'est un travail de Dieu. On est dépendant de lui. En même temps, c'est nous qui sommes à l'œuvre. David fait un effort. Il est en train de chercher, rechercher. Quel est le but? C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel. Que j'habite dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est le but. Il veut cette communion. Tous les jours de ma vie. Vous voyez, ce focus, ce n'est pas réservé pour une journée dans la semaine. Il veut être dans la présence de Dieu tout le temps. Ça, c'est le but de la croissance spirituelle et le secret. Apprécier la présence de Dieu, être dans sa présence, avoir la communion avec lui. Pour voir la beauté de l'Éternel. Éphésiens 3, on a parlé de l'amour de Christ. Pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Ce n'est pas seulement un désir passif que Dieu lui montre quelque chose. Il veut faire un effort. Il veut s'enquérir diligemment de lui dans son temple. Voilà, notre côté, il faut faire des efforts. Il faut étudier la parole, il faut prier, il faut faire un effort. L'autre exemple pour ce focus, c'est encore l'apôtre Paul, Philippiens 3. Bien aimés, ce sont des passages très connus, mais je veux donc les mettre en parallèle avec ce sujet de la croissance spirituelle. Philippiens 3, verset 8. Ici, dans Philippiens 3, nous voyons une personne qui est totalement engagée. Il a vu le Seigneur Jésus dans la gloire. Il était en train de persécuter les croyants. Il a vu le Seigneur dans la gloire. Ça a changé toute sa perspective. Toute sa vie a été changée. Et il n'a jamais arrêté à voir le Seigneur Jésus dans la gloire. Il a toujours continué à voir le Seigneur dans la gloire. Ça, c'est le point de départ. Et qu'est-ce qu'il dit Philippiens 3, verset 8? Non, verset 7. 3, verset 7. Les choses qui pour moi étaient un gain, donc dans le judaïsme, dans le passé, je les ai regardées à cause du Christ, comme une perte. Ça, c'est le secret. À cause du Christ. Verset 8. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte. Maintenant. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Tantôt, je parlais du Seigneur. Mon Seigneur, c'est une relation personnelle. Paul a fait des progrès. Il voulait continuer, parce qu'il dit maintenant, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures. Donc toutes les autres choses, il regardait comme des ordures. Pourquoi? Afin que je gagne Christ. C'était son focus, c'était son objectif, faire des progrès, gagner Christ, gagner la connaissance de cette personne, pour qu'il devienne plus grand pour lui, gagner Christ, et que je sois trouvé en lui. Vous voyez, ces deux côtés de nouveau, notre focus est sur lui, on est attiré à lui, en même temps c'est lui qui est en nous, et que je sois trouvé en lui. Donc c'est les deux côtés à la fois, il est en nous et nous en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la foi, mais celle qui est par la foi en Christ,
la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, verset 10, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, étant rendue conforme à sa mort. Quel prix Paul était prêt à payer. Pourquoi? Pour le connaître davantage. C'est là le secret pour la croissance spirituelle. Ce focus et cette détermination de le connaître de plus en plus, être dévoué à lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit lâcher tout maintenant et aller dans un monastère, ce serait mal entendu. Dans le contexte où nous vivons, ici Paul était en prison lorsqu'il a écrit cela. Dieu n'a pas changé la prison, mais il a changé Paul. Dieu ne va pas changer nos circonstances, mais il va nous changer. Et ainsi, il y a un effet de cette croissance spirituelle. Et ainsi, ça va aboutir encore à cette adoration de laquelle on a parlé, le but de la croissance spirituelle. Et ainsi, vous voyez le lien avec le premier amour, Christ est tout. Vous voyez aussi le lien avec être des vainqueurs. Et la prochaine fois, si le Seigneur le permet, si peut-être il va venir avant, mais s'il nous laisse encore ici, j'aimerais parler des vainqueurs, de 7 choses que les vainqueurs font dans 1 Jean 2. Et dans 1 Jean 2, on voit aussi ces étapes. On voit les petits, on voit les jeunes, et on voit les pères en Christ. Là aussi, un sujet un peu différent, mais ça nous montre aussi la croissance. Et là, on va parler des vainqueurs. On n'a pas besoin d'être 90 ans avant qu'on puisse être un vainqueur à l'école de Dieu. On peut être jeune à la fois, comme les jeunes qui sont avec nous, et faire des progrès, être un vainqueur, mais on est encore un enfant. Ou on peut être fort dans la foi, on connaît les doctrines, on connaît tout, puis on est fort, un jeune qui est fort. Mais les pères, dans 1 Jean 2, nous voyons, ils connaissent celui qui est depuis les débuts. Et il est suffisant. Ils ont tout en lui. Est-ce que nous avons tout en lui? Est-ce qu'il est tout pour nous? C'est ça la grande question. Puis Dieu voulant, il veut revenir à ça la prochaine fois, Dieu voulant. Donc c'est tout un sujet, mais en mettant ces choses ensemble, nous voyons ce fleuve de la grâce de Dieu qui coule. Et ce fleuve, nous entrons dans ce fleuve. Et ensuite, ce fleuve nous porte. Et ensuite, le fleuve est aussi en nous. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Dieu s'abîme.